ton organisation a décidé de passer à Safe. Toi-même, tu travailles avec Safe depuis quelques années. D'ailleurs, tu as été formé à Safe, tu as vécu quelques PI, et tu te demandes, la dernière version de Safe, la version 6.0, qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveauté? Dans cette vidéo, on va aborder ces nouveautés de Safe 6.0, tout en essayant de comprendre pourquoi elles sont apparues et à quels besoins ces changements répondent. Salut tout le monde, je m'appelle Robin Berosudro, je suis coach Lean Agile chez Scrum Life et aussi formateur Safe ou certifié SPC dans le jargon. SPC pour Safe Practice Consultant. Alors assieds-toi confortablement, prends un bloc-notes et prépare-toi, car aujourd'hui nous allons rentrer dans les subtilités, les nouveautés de la nouvelle version, la version 6.0 de Safe, tout en analysant, en décortiquant l'impact souhaité de ces changements par la Scaled Agile. Depuis sa naissance, Safe est pas mal critiqué, pour plein de raisons, mais surtout pour sa vision et son approche de l'agilité. Et pour cette raison, aujourd'hui, on va analyser les deux principales nouveautés en respectant ce schéma en 3 points. Premièrement, on va décrire la nouveauté telle qu'elle est amenée par la Scaled Agile. Ensuite, on va voir pourquoi, à notre avis, cette nouveauté, elle a été implémentée, elle a été mise en place. Et enfin, dans un troisième temps, on te donnera notre avis sur cet apport. La principale nouveauté de Safe concerne le flux. La notion de flux devient en effet omniprésente. C'était beaucoup moins marqué dans les versions précédentes de Safe. Ici, dans sa version 6.0, Safe met l'accent sur le flux à tous les niveaux. Que chacun des collaborateurs dans l'organisation possède une vision fine de tout ce qu'il se passe entre l'émergence d'une idée et le moment où celle-ci part en production. Car si chacun visualise le flux de valeur, alors il sera aisé, premièrement, d'en identifier les dysfonctionnements, comme les temps d'attente trop longs ou une mauvaise efficience du flux, c'est-à-dire un ratio mauvais entre le temps calendaire que met une fonctionnalité à transiter dans le système et le temps de travail réellement passé dessus. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on veut le visualiser, ce flux de valeur? C'est pour l'améliorer, en utilisant, pour ne citer que, la gestion des goulots d'étranglement, ou effectuer enfin une vraie gestion des dépendances dans ce Safe 6.0. Cette nouveauté, le fait que chacun s'intéresse, visualise et puisse optimiser le flux, répond en partie à un argument, un reproche souvent fait à Safe, qui est que ce framework ne sert que bêtement à visualiser les dépendances. Car tu le sais, Safe suppose que tu auras des dépendances entre tes équipes et tes trains, et revendique être une solution puissante dans ce cas-là. Seulement, jusqu'à il y a peu, Safe proposait uniquement de visualiser ces dépendances, en utilisant des fils rouges sur le programme board. Bah oui, toi-même tu les connais. Or, notre avis est que ces dépendances sont des obstacles. Les visualiser, c'est bien, les supprimer, c'est mieux. Le truc, c'est que la suppression de ces dépendances demande souvent un énorme travail, comme restructurer profondément l'organisation. Et Safe, ça, rechigné à le faire jusqu'à présent. C'est maintenant chose faite. Encore une fois, depuis la version 6.0, Safe s'attaque aux dépendances par tous les moyens que ce soit. À notre avis, cette nouveauté de sensibiliser l'ensemble de l'organisation au flux finalement de valeur, du top management jusqu'aux équipes de réalisation, est une bonne chose. Bah oui, co-construire tous ensemble une nouvelle manière de travailler nous semble réellement aller dans le bon sens. Maintenant, voyons une autre nouveauté que nous aimerions mettre en lumière dans Safe 6.0. Passons maintenant à la seconde nouveauté structurante intégrée dans la version 6.0 de Safe. Et cette nouveauté, comme tu vas le voir, elle est liée à ce qu'on vient d'évoquer. Il s'agit de la création d'une Agile Executive Team et d'un Agile Business Train. Si t'es pas trop dans l'anglais, on pourrait grossièrement traduire ça comme une équipe de direction agile et un train d'agilité de l'entreprise. L'ambition, la volonté derrière la création de ces nouveaux artefacts, c'est de porter les principes de l'agilité jusqu'au top management pour que les décideurs comprennent les principes agiles afin qu'ils puissent enfin trouver leur place au sein de Safe et plus globalement de mieux participer, de réellement prendre part au flux de valeur.
Les top managers, les directeurs, au-delà des buzzwords, ils seront donc censés comprendre comment fonctionnent les équipes de réalisation et donc, pourquoi pas, plus facilement décentraliser certaines décisions. Mais ils seront aussi censés voir comment eux-mêmes, ils peuvent participer activement à ce flux de valeur. Ce changement, il est censé répondre à une critique qu'on entend souvent, à savoir que Safe est trop top-down, où tout ce qui est important, tout ce qui est stratégique est décidé en haut, au niveau du portfolio Safe. Et où finalement, les équipes dans les différents trains, elles ont qu'à construire et tester, quoi. Bon, elles ont qu'à exécuter. Cette approche, elle plaira beaucoup aux entreprises, hein. C'est comme ça qu'elles ont appris à faire, c'est comme ça qu'elles ont toujours fait, c'est donc rassurant. C'est safe. Maintenant, nous, chez Scrum Life, ça nous laisse plutôt dubitatif. Parce que nous, vraiment, on pense que cette façon de faire, c'est en contradiction directe avec les idées de l'agilité. L'agilité est la vraie, celle qui promeut la réduction des silos, le rapprochement de l'utilisateur et de l'équipe de réalisation, et puis finalement la collaboration des équipiers pour co-construire le produit. Tout ça, à notre avis, même si on comprend l'intention, on voit d'où on part, on voit où on veut aller, on voit la logique, malgré tout, on se dit que cette approche, ça va encore accroître l'effet top-down, et donc ça va pas forcément dans le bon sens. Si tu me permets l'analogie, c'est plus une rustine sur un pneu crevé qu'un changement de pneu. Safe 6.0 apporte beaucoup d'autres nouveautés importantes, mais à notre sens un peu moins structurantes. Allez, je vais t'en donner quelques-unes. Premièrement, le Scrum Master devient un team coach. Comme dans Scrum en fait, Safe effectue un rattrapage pour donner plus d'importance à ce rôle. Car trop souvent, dans Safe, le Scrum Master était juste devenu un facilitateur d'événements Scrum. Et maintenant, il prend plus d'importance. Deuxième nouveauté maintenant, la revue de la Safe Implementation Roadmap, pour inclure les décideurs tout en amont de la transition vers Safe. C'est une bonne chose, car on cherche à réellement impliquer les top managers, et ce, dès le début de la transformation. Allez, la troisième petite nouveauté, l'ajout des OKR, pour améliorer l'alignement en clarifiant les résultats commerciaux escomptés. Psst, d'ailleurs, il y a une super vidéo dans le catalogue Scrum Life sur les OKR bien fait que je te recommande vivement de regarder. Bref, tu l'auras compris, comme à chaque nouvelle version de Safe, comme à chaque nouvelle release de Safe, la Scaled Agile intègre à son framework tous les sujets à la mode du moment. Et ceci alimente une critique majeure que la communauté agile fait à Safe. Le fait que Safe se vende comme la solution unique à tous les problèmes. Oui, tu le sais, Safe intègre à son framework tous les concepts utiles, tous les outils qui ont du succès, mais sans réellement chercher à en comprendre toutes les subtilités, sans en exploiter tous les bénéfices potentiels. Et la liste, elle est longue, hein, tu le sais. Juge par toi-même. Les OKR, dans Safe. L'intelligence artificielle, dans Safe. Les Innovation Games, dans Safe. Le Lean UX, dans Safe. Scrum, dans Safe. Team Topologies, dans Safe. Accelerate, dans Safe. Pouf! Et nous pourrions continuer encore longtemps, hein. Mais le problème, finalement, c'est que les auteurs eux-mêmes de ces différents concepts identifient des dysfonctionnements structurants entre ce que Safe a fait de leur idée et leur intention originelle. Pour appuyer ça, prenons l'exemple de Ken Schwaber, qui dit qu'il y a un schisme philosophique fondamental entre Scrum d'un côté et Safe de l'autre. Parce que Scrum, par exemple, contrôle le risque par l'empirisme, tandis que Safe essaye de contrôler le risque par la prévisibilité. Martin, que nous adorons chez Scrum Life, illustre très bien ceci au sein de l'un de ses derniers articles, dans lequel il décrit une boucle infernale. Premièrement, pour plaire au plus grand nombre et évoluer, la Scaled Agile incorpore les sujets du moment qui ont fait leurs preuves à son framework, Safe. Ensuite, deuxièmement, pour que ces sujets fonctionnent avec le reste du framework, ils sont un peu déformés, triturés, on en retire parfois les subtilités. Et donc,
Troisièmement, les agilistes pratiquants qui aiment, qui adorent ces sujets, qui les portent dans leur cœur, ils les reconnaissent plus ces sujets-là dans Safe. Et c'est normal qu'ils le critiquent, ce framework. La boucle est bouclée, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour en sortir de cette boucle, il existe plusieurs moyens de faire. Ce que nous on te recommande chez Scrum Life, c'est d'utiliser Safe comme une boîte à outils, plutôt finalement que de l'appliquer tel qu'il est poussé par l'organisme derrière, la Scaled Agile. À toi donc d'aller creuser profondément ces sujets. Car, comme le dit Bruce Lee, adaptez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile et ajoutez ce qui est spécifiquement vôtre. Bref, ne t'interdis pas d'être intelligent et de faire mieux, voire beaucoup mieux que ce que la Scaled Agile propose. Maintenant que nous avons vu quelles sont, selon nous, encore une fois, les principales nouveautés de ce Safe 6.0, prenons quelques minutes pour voir quelle direction devrait prendre le fameux débat « Safe est-il en train de devenir agile ?» Si on essaye d'apporter vraiment un regard neutre sur Safe, en faisant abstraction d'autres critiques comme le rôle du PO, la multiplication des rôles ou son côté trop prescriptif, bon, il est clair, on ne peut pas dire le contraire, c'est indéniable, cette version, elle apporte des vraies améliorations, des améliorations significatives et aussi des réponses à un certain nombre de critiques qui ont pu être émises contre les versions précédentes. Par exemple, tu noteras qu'en insistant sur le flux, Safe, il fait évoluer sa manière d'aborder les dépendances. Et il passe d'une simple visualisation à une réelle gestion des dépendances. Ça, c'est quand même super, c'est vraiment un pas en avant par rapport aux critiques qu'on fait habituellement à Safe. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu penses vraiment que la création d'une Agile Executive Team, c'est la bonne réponse à la stratégie de Safe qui, pour beaucoup, est jugée beaucoup trop top-down? Est-ce que, en se focalisant autant sur la direction, ça les rend pas encore plus importants? Je suis sûr que tu as plein d'idées de solutions alternatives qu'on pourrait mettre en place. Tu as un certain nombre d'expériences. Partage-les, écris-les dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre pour améliorer les choses sur ce problème? Partage tes expériences et tes réflexions en commentaire. Et puis, les OKR. Les OKR, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'ajout des OKR à la fameuse boîte à outils de Safe? Est-ce que ça accentue pas le côté fourre-tout de Safe? C'est censé en faire un framework capable de répondre à tous les contextes, mais à chaque fois sans vraiment chercher à comprendre ou à maîtriser réellement les outils qu'ils mettent dans la boîte. Et du coup, même si on aime vraiment beaucoup le focus sur le flux qu'apporte Safe dans cette nouvelle version, ou encore la nouvelle place du Scrum Master, qui prend vraiment l'ampleur que doit être le Scrum Master, malgré tout, on trouve juste que c'est un peu un rattrapage nécessaire. Ça aurait dû être là dès le début, quoi. Mais aussi, on se dit que cette version va également renforcer les véhémences, les critiques envers Safe. Parce que, à notre avis, cette version aussi, elle empire, elle renforce les remarques émises envers Safe. C'est-à-dire que Safe, ça récupère tout ce qui passe, tout ce qui est là, tout ce qui est à la mode, ça se les réapproprie et ça les dénature, plutôt que de vraiment les comprendre et les transmettre. Si pour toi, la notion d'agilité est encore floue, si tu ne comprends pas forcément bien pourquoi on a du mal à considérer que Safe soit agile, eh bien, découvre notre formation gratuite pour remettre ça à plat. Clique ici pour t'y inscrire, c'est gratuit. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, clique ici pour voir cette vidéo où on te parle des OKR bien faits, bien maîtrisés, bien appliqués. Que tu connaisses déjà ou pas les OKR, c'est important de vraiment maîtriser cet outil et surtout qu'ils l'ont intégré dans Safe 6.0. Vous êtes mes plus grands fans!